Bonjour, écoutez, je suis ravie d'être en direct, de la RMD cette année en 2024 avec un congrès qui a été un petit peu plus tardif, que les années habituelles. Néanmoins toujours, beaucoup, d'actualités et je vais, vous donner quelques mots, dans les minutes qui arrivent sur, les actualités en œdème maculaire, diabétique. Alors nous avons, cette chance en ophtalmologie d'avoir, des molécules anti-VEGF, hein, qui ont radicalement changé, la vision, de nos patients et la nôtre également dans la gestion des œdèmes maculaires diabétiques. Avec ces molécules de première génération, puis de deuxième génération qui apparaissent depuis 2024 et 2025 sur le marché. 3 nouvelles, molécules. Alors ces molécules apportent, de l'allongement, dans les intervalles. Certaines sont un petit peu handicapées par, des problèmes de tolérance, que c'est quand même le nerf de la guerre actuellement, c'est la tolérance des nouvelles molécules plus puissantes. Elles nous apportent de l'efficacité, mais peut-être au prix certaines fois de petites adaptations, pour nos patients. Les, nouvelles molécules, c'est les allongements en œdème maculaire diabétique qui vont aller en anti-VEGF vers du Q16 voire plus et qui vont aller challenger les corticoïdes que nous utilisions pour, avoir de grands intervalles jusqu'à présent. Les, problèmes de safety et bien, peuvent être, éventuellement, hem, contournés par des allongements, des intervalles, pour, le brolucizumab. Pour le faricimab, actuellement, nous sommes encore en phase d'exploration pour comprendre certaines petites inflammations, que nous avons eues, jusqu'à présent. Le deuxième avantage, va être d'avoir des molécules, plus puissantes et peut-être essayer de réduire ces patients qui résistaient aux anti-VEGF jusqu'à présent. Là, nous progressons actuellement, sur les profils cytokiniques qui sont différents entre les patients et on comprend, que, certains patients ont plus de VEGF, d'autres moins de VEGF pour l'expression de l'œdème maculaire diabétique et ont un profil plus, cytokinique pro-inflammatoire puisque ça a été testé et dosé également, dans la chambre antérieure et ce qui explique que, certains patients vont réagir beaucoup mieux aux corticoïdes. Mais du côté corticoïdes, nous avons des allongements intervalles très intéressants, hem, avec une gestion d'un autre problème de safety, comme vous le savez, qui est l'hypertonie oculaire. Là encore, on a beaucoup progressé sur cette gestion de l'hypertonie oculaire grâce, dorénavant à l'introduction du laser thérapeutique SLT qu'il faut dorénavant, envisager, très tôt dans la prise en charge des corticoïdes pour pouvoir continuer à utiliser ces corticoïdes dans une manière, sécurité d'emploi qui est quand même bien améliorée. Voilà pour quelques petits, points, du jour, sur l'évolution de nos thérapeutiques et surtout au bénéfice de nos patients. Merci.